Salut à tous. Chose promise, chose due. Donc aujourd'hui, on va parler nutrition santé et on va parler du burger. Donc on va essayer de répondre à la question, faut-il bannir ou pas la consommation de burgers dans un objectif d'alimentation santé? Alors, je vais essayer de vous faire à peu près la même réponse que lorsqu'on avait traité du pain. Quand on avait traité du pain, on avait conclu qu'on ne pouvait pas vraiment dire que le pain était un mauvais aliment. Tout dépendait du type de pain dont on parlait. Il y a des pains de très bonne qualité et il y a des pains de très mauvaise qualité. Donc, si vous voulez vous référer à cette vidéo, c'est une vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines. Donc voilà, pour le burger, je vais être aussi rapide sur ma réponse. Tout va dépendre du burger que vous mangez. Voilà, il y a différents types de burgers. Alors, pourquoi le burger a plutôt une réputation négative? Ben, tout simplement parce que au niveau, euh, au niveau donc de la représentation qu'on a du burger, on fait souvent le lien avec les grandes chaînes de fast-food qui nous vendent du burger de très mauvaise qualité. Bah oui, c'est pas nouveau. Leur but, c'est pas de bien vous nourrir, leur but, c'est de maximiser leur profit. Donc, pourquoi le burger industriel est très mauvais? Bah, tout simplement, on va décomposer la liste des ingrédients. Vous avez un pain, donc vous avez un pain qui est souvent donc de très mauvaise qualité, un pain raffiné, enfin à base donc de farine raffinée avec un index glycémique très haut, avec une densité nutritionnelle très basse. Euh, la viande du burger industriel, ben, c'est une viande qui est issue d'animaux qui sont élevés en batterie. Donc souvent, c'est des animaux qui voient pas qui voient pas la lumière du jour ou très peu, qui mangent des aliments de très mauvaise qualité, hein. Là, il y a une étude de 2012 qui montrait que la, plus de 50% de l'alimentation des animaux donc élevés de manière donc industrielle consommaient du soja transgénique qui venait du Brésil ou d'autres types de pays de ce genre. Donc évidemment, quand un animal mange de la merde, eh ben, vous mangez une viande de merde. C'est normal, c'est logique. Concernant le fromage, bah, c'est la même chose. Regardez ce qu'il y a dans les fromages industriels que vous mettez dans votre burger, donc dans les cheddar, entre guillemets. Bah, souvent, c'est même pas du cheddar, c'est souvent des compositions qui sont X% de fromage diversifié avec des produits donc, qui sont ajoutés, des colorants, des conservateurs. Donc voilà. Les sauces, bah, si c'est des sauces de très mauvaise qualité, c'est des sauces à base de graisse hydrogénée ou de très mauvaise graisse. Donc finalement, vous avez vraiment un produit qui est composé de plusieurs types de produits de très mauvaise qualité. Voilà, je vous donne juste un exemple concret. Donc là, vous avez un paquet de burgers, de pain burger, donc industriel. Pourcentage de sucre dedans, 12, donc 12 grammes de sucre pour 100 grammes. Si vous prenez des pains biologiques à base de farine complète, bah, vous avez 2 fois moins de sucre dedans. Vous avez 5 grammes et des brouettes. Donc le pain biologique ou à base de farine complète est 2 fois moins sucré que le produit industriel que je vous ai montré là et qui n'est pas le pire, c'est pas le plus bas de gamme. Donc si vous achetez encore du plus bas de gamme, vous avez encore un produit encore plus sucré, donc avec un index glycémique plus haut et une densité nutritionnelle plus basse. Sur la viande, ben, même schéma, vous comparez une viande industrielle avec une viande entre guillemets artisanale, ça n'a rien à voir. Une viande industrielle, c'est de la très mauvaise qualité. Euh, L'animal a mangé que des produits de très mauvaise qualité, donc elle vous donne une viande de très mauvaise qualité. D'ailleurs, c'est une des raisons, enfin c'est une des hypothèses qui explique la carence en oméga 3 généralisée donc actuellement dans la population. Euh, Ça pourrait être lié en fait à la consommation de viande qui est de plus en plus pauvre en oméga 3. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que les viandes, donc les animaux que nos grands-parents donc, mangeaient, en fait ils mangeaient de l'herbe qui est riche donc en oméga 3, donc ça donnait une viande de très bonne qualité et très riche en oméga 3. Les viandes actuelles, c'est des viandes à majorité industrielles avec des animaux qui sont nourris à base de farine de céréales, qui sont piqués donc aux antibiotiques parce qu'elles vivent dans un environnement qui est de plus en plus confiné. Enfin voilà quoi, on va pas épiloguer là-dessus. Vous avez qu'à regarder des vidéos, vous tapez dans les moteurs de recherche viande industrielle ou élevage intensif et vous allez voir comment c'est fait. Il n'y a pas photo. Concernant le fromage, donc c'est un autre composant du burger, même schéma.
Vous prenez un fromage donc industriel, j'en ai déjà parlé, c'est fait à base de produits de très mauvaise qualité. Pourquoi pas s'orienter vers un produit artisanal? On a tous de super fromages en France dont la composition, c'est du lait cru, des ferments lactiques et du sel. Voilà, terminé. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'émulsifiant, il n'y a pas tout ça. Pour les sauces, même raisonnement. Donc en fait, on va passer donc assez vite. Finalement, le burger que vous mangez, il est bon ou pas bon en fonction des composants de ce burger-là. Donc si les composants de votre burger, à savoir le pain, la viande, le fromage, les légumes, sont tous issus de produits industriels et ultra transformés, évidemment, c'est une catastrophe. On sait maintenant, par exemple, que la consommation de produits ultra transformés est corrélée avec le taux d'obésité. Donc voilà. Maintenant, si vous vous orientez vers un burger à très haute qualité nutritionnelle, avec un pain complet, avec des viandes artisanales, des fromages artisanaux, vous avez un produit qui n'est vraiment pas diététiquement incorrect. Donc maintenant, si on fait un comparatif au niveau du repas, on va comparer un repas, on va dire burger industriel classique avec votre burger donc de très mauvaise qualité, votre frites et votre soda. Donc là, vous avez le cocktail maximum, enfin le cocktail le plus mauvais avec en gros des sucres raffinés, des viandes de mauvaise qualité, des fromages de mauvaise qualité, du sucre qui est ajouté donc avec votre soda. Donc vous avez vraiment un repas de très mauvaise qualité. Il n'y a rien qui va là-dedans. Maintenant, si vous faites un burger artisanal avec par exemple une entrée à base de légumes et que vous buvez de l'eau ou une boisson non sucrée, votre repas est totalement différent en termes d'apport nutritionnel. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc le burger, non, ce n'est pas un aliment à bannir, surtout si votre burger il est composé de produits artisanaux. À partir du moment où il est composé de produits industriels, fuyez. Voilà, prochaine vidéo, on va parler entraînement et on va parler test VMA. Donc test VMA et l'intérêt des tests VMA, pourquoi on fait des tests VMA. Voilà, allez, ciao, à plus.